Parfait. Seigneur, on te remercie pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Merci, Seigneur, pour cet ouvrier. On te demande de le bénir ce matin, de nous parler à travers lui. Merci, Seigneur, que sa pensée soit claire, qu'il puisse sentir, Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit pour nous parler ce matin. Ouvre nos cœurs, donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir spirituellement ce que tu veux nous montrer, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Martin. Que Dieu soit loué. Notre Dieu est bon et il s'occupe de nous tout le temps. Un jour, une dame qui avait son petit enfant, fils, et qui était très content de voir son enfant, a malheureusement appris que son enfant est atteint d'une maladie grave, complexe, compliquée. Et les diagnostics ont montré que dans le pays, il n'y a qu'un seul spécialiste capable de soigner la maladie de l'enfant. Et ce spécialiste est dans la capitale alors que la femme est en campagne, n'ayant donc pas les moyens pour aller se rendre à la capitale et assurer les frais de consultation et de traitement. Elle a donc décidé d'invoquer le nom de Dieu. Chaque soir, à une heure précise, il amenait son enfant à un coin de la maison, elle se mettait à genoux, elle invoquait le nom du Seigneur. Elle a continué à persévérer comme ça pendant un bon moment. Et un jour, le spécialiste en question devait aller animer une conférence dans une autre ville. Lui, il fallait prendre donc 2 avions. Au premier aéroport, on lui dit qu'il y a des questions de météo qui ne permettent plus les vols, donc ils ont suspendu des vols. Alors que la conférence restait quelques heures, il a donc décidé de louer une voiture pour aller et pouvoir honorer son rendez-vous. En cours de route, il y a eu une véritable tempête qui déchirait tout sur son passage et qui l'a obligé à chercher un endroit pour se sauver la vie, parce qu'il faut... Et là, en voulant s'arrêter, il a vu juste une maison en face, pas en face, il n'y a pas de maison sur la route, donc une maison au bord de la route, et il a réussi à immobiliser son véhicule, il est descendu, il est arrivé, sonné à la porte. Il y a là une dame qui est sortie, qui dit « Monsieur, rentrez vite, rentrez ». Il est rentré, la dame lui a donné du thé à boire et tout ce qu'il pouvait lui offrir. Et il lui dit « Écoute, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je prie, il est pour moi l'heure de prier et je vais aller prier. Voulez-vous venir ?» Il dit « Non, madame, merci de votre accueil, mais affaire de Dieu, je ne suis pas dedans. J'ai confiance à la science, affaire de Dieu, c'est pour les gens d'une certaine époque. Ça ne m'intéresse pas. » Et la femme est allée se mettre à genoux, prier, et l'homme était en colère de voir quelqu'un qui continue de prier un certain Dieu. Et quand la femme a fini de prier, elle est revenue, elle a expliqué la situation à cet homme, pourquoi est-ce qu'elle est allée prier. Et c'est là que l'homme a compris, ému les larmes aux yeux, il a dit « Madame, votre Dieu est vivant. Si je vois toutes les circonstances qui m'ont amené dans votre maison, votre Dieu est vivant. Dieu existe. Et je prends la décision de soigner votre enfant gratuitement, sans frais. C'est moi qui vous l'offre. » Dieu a-t-il répondu à la prière de la dame ou pas? Dieu est passé par qui? Par un spécialiste qui ne croit pas en Dieu pour opérer un miracle.
parce qu'il y a quelqu'un qui a invoqué le nom de Dieu. Vous l'aurez compris, je vais parler de la connaissance du nom de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de l'excellence de la connaissance de Dieu pour une vie victorieuse. C'est la suite de ce message, sauf que je vais sauter un point qu'on n'a pas abordé, c'est pas grave. On pourra revenir si c'est possible. Plus nous connaissons le nom de Dieu, mieux nous nous confions en Dieu. Et le nom de Dieu n'est pas un nom n'importe lequel. C'est un nom assez particulier. Et là, nous avons 3 textes de base que nous allons lire. Le premier se trouve donc dans Psaume numéro 9 et le verset 11 qui dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, Psaume 91 et le verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il m'aime, il connaît mon nom. » Le troisième, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. » Voilà, il y a plein de textes qu'on peut sélectionner qui sont en rapport avec donc, le nom de Dieu, mais nous nous limitons aux 3. Et si vous regardez les 3, vous allez remarquer qu'il y a question de connaissance et question de nom. Et les résultats de la connaissance de ce nom. Mais il s'agit de quelle connaissance? Il s'agit de quel nom? Si nous sortons tout de suite dans la ville et nous prononçons le nom de Dieu et nous demandons à quelqu'un, à n'importe qui, il va tout simplement nous dire, Dieu, oui, on utilise ce nom pour désigner un être supposé invisible, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais pour ceux qui croient, ils vont dire, oui, c'est un nom qui indique le Créateur. Donc, cela suppose que les gens connaissent le nom de Dieu au moins. Et si vous allez dans n'importe quelle société humaine, ils ont nommé Dieu. Ils ont nommé un être suprême qui existe quelque part et invisible. Il n'y a pas de société où il n'y a pas un nom pour désigner un être invisible. Mais pourquoi là on parle de la connaissance? N'est-ce pas une bonne question? Il s'agit de quelle connaissance? Ce n'est donc pas toutes les connaissances qui sont censées découvrir le vrai nom de Dieu. En réalité, il y a, si vous voulez, il y a plusieurs noms, mais nous allons nous intéresser à un seul nom, c'est pourquoi je parle du nom de Dieu. Mais une parenthèse, nous savons tous que chaque personne a un nom qu'on lui a donné ou qu'il s'est donné. Et les noms qu'on donne, souvent c'est pour désigner la personne, c'est un complément d'identité civile. Ou alors, c'est parce que quelqu'un a apprécié la beauté phonétique d'un nom d'une autre personne qu'il a appris, un nom qu'il a appris, et il a désiré donner ce nom à son enfant. Ou c'est un souvenir d'eux. Mais généralement, les noms humains que nous portons, la plupart du temps, le porteur du nom ne se comporte pas comme le sens du nom. Parce que le nom ne décrit pas l'être humain. Il ne décrit pas l'être, l'individu qui le porte. Le nom désigne seulement la personne. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, on se rend compte que, au-delà de se nommer ou que l'on t'a nommé, Dieu aussi a nommé des gens,
où il a renommé des gens. Et remarquez très bien, quand Dieu renomme, c'est différent que lorsque Dieu nomme et lorsque l'être humain nomme. Puisque quand Dieu nomme Abraham, à partir de ce moment, le nom va indiquer ce que Dieu va faire dans la vie de l'individu et ce que l'individu va devenir. Donc, à chaque fois qu'on dit Abraham, on dit père d'une grande nation. Donc, ça, c'est le sens et ça va s'accomplir exactement parce que c'est Dieu qui a changé, qui a donné ce nom. Quand Dieu nous donne un nom, on peut aller dormir tranquillement parce que ça va se passer. Il n'y a rien qui puisse empêcher. Pas une personne, pas un individu, pas une situation, pas une circonstance, même pas le diable ni les démons. Parce qu'il a les moyens de sa déclaration. Ce qu'il dit, il le fait sans négocier. Donc il a dit à Abraham, ça s'est réalisé. Maintenant, le problème, c'est lui-même. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Les gens, comme je l'ai dit, ont des noms pour désigner un être qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Dieu qu'on ne voit pas. Et dans la Bible aussi, c'est comme ça. Quand vous prenez la Bible dès le premier passage, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce nom, elle, c'est ça qui est elle. Dieu là, qui a donné ça? Hein? On ne sait pas qui a donné. Mais Moïse l'a prononcé. Ça veut dire qu'il a appris qu'il y a un Dieu et ce Dieu existe et il s'appelle El ou alors Elohim. Et c'est pourquoi il a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais là, jusque-là, on n'a pas vu Dieu parler de son nom. Jusqu'à un certain moment où il était important pour Dieu de donner lui-même son nom. Ce n'est pas les gens. Nous pouvons appeler Dieu. On peut trouver un mot pour désigner ce que nous pensons être Dieu. Mais vous savez que dans la réalité, il n'y a pas un nom, il n'y a pas une expression dans le langage humain qui puisse décrire qui est Dieu. Je défie quiconque peut me prouver le contraire, qu'il peut utiliser un seul mot et puis décrire Dieu. Est-ce que ça existe? Non. Le langage humain est si limité que ça n'existe pas. C'est pourquoi, quand Dieu est parti, il a rencontré Moïse pour lui en parler et l'envoyer libérer le peuple de Dieu. À cette occasion, Moïse va nous révéler un aspect très important. Comment découvrir le nom de Dieu? Je le répète, que Moïse était un croyant, n'est-ce pas? Et il était en Égypte avec le peuple et il a même bénéficié de tous les avantages, la grâce impériale, si vous voulez, de Pharaon. Et à un certain moment, il a appris dès son enfance, et il a continué à garder cela, que Dieu a travaillé avec Abraham, son grand-père, avec Jacob, son grand-père, avec Moïse, ainsi de suite, et il connaît le nom de Dieu. Il connaît le nom de Elle. Là, il n'y a pas de discussion, il le connaît. Et il savait que Dieu pouvait intervenir. Et il savait aussi que les enfants d'Israël devaient être libérés de l'Égypte. Et lui-même, il s'était offert. Il s'était donné comme... il s'était donné volontiers donc pour aider les enfants d'Israël à quitter l'Égypte. Sauf que ça n'a pas marché. Mais lorsque Dieu est venu pour lui en parler, ce qui est très intéressant sur Moïse, il a dit, mais oui, je veux bien aller. Mais si je m'en vais, je vais dire à ces gens que qui m'envoie. C'est bizarre, hein? Qui m'envoie? Pourquoi Moïse a posé la question?
Un, Moïse sait que les enfants d'Israël en Égypte connaissaient le nom de... Il a compris que je suis, veut dire aussi, je pourvois à vos besoins et Dieu a pourvu aux enfants, aux besoins des enfants d'Israël. Vous voyez, les enfants d'Israël sont restés pendant 400 ans. À un certain moment, on les a complètement dépouillés de leurs biens. Ils n'avaient rien en tant qu'esclaves. Mais puisque je vais gérer, Yahweh Jireh, je suis celui qui pourvoit aux besoins. Quand les enfants d'Israël se préparaient pour partir, chacun est allé demander à son voisin, ben je vais partir, je n'ai rien. Et ils ont tout ramassé, tout ce qui est dedans, l'or, l'argent, tout ce qui est précieux, ils ont ramassé, ils ont dit, prenez, allez-vous-en. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Si les enfants d'Israël restent encore ici pendant un certain temps, nous allons mourir tous. Parce que nos premiers fils ont commencé à mourir. Après eux, c'est qui vont venir par la suite? Nous autres. Pour ne pas mourir, donnez-leur tout pour qu'ils partent. Donc ils ont tout ramassé, l'or, l'argent. Allez-y. Et en un seul jour, chacun est devenu subitement très riche. Parce que je vais gérer vient d'agir. Ils ont ajouté. Et Moïse a encore compris qu'il est celui qui nourrit. Je suis celui qui nourrit mes enfants. Et dans le désert, c'est ce que Moïse a compris et c'est ce qu'il a mis en application. Et la manne est descendue du ciel pour nourrir les enfants d'Israël pendant 40 jours. 40 jours. 40 ans, merci. Pendant 40, imaginez, vous vous levez le matin, la nourriture est là, vous prenez, vous mangez, vous attendez à midi, vous mangez, le soir vous mangez, et puis bon, voilà. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. C'est je suis qui peut le faire. Et vous voyez, quand vous parlez, je parlais donc de Yahweh, il y a tout un, je ne vais pas parler de mystère, mais il y a tellement de profondeur là-dedans qu'il faut véritablement aller chercher. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une correspondance de valeur en chiffres. Et chaque chiffre a une correspondance de valeur en lettres et en sens. Et quand vous prenez Yahweh qui est composé de 4 consonnes, et vous les additionnez, les valeurs en chiffres, vous vous retrouvez avec 26, le nombre 26. Et si vous cherchez le sens en lettres du nombre 26, ce nombre correspond au symbole et au terme brûlé, qui fait appel à la flamme. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui a attiré Moïse? Quoi? Le buisson ardent. Vous voyez que le nom correspond à l'événement qui se passe devant Moïse. Et si vous prenez par exemple dans la Bible, est-ce que je parle très fort? C'est très fort? Ok, donc je vais diminuer alors. Merci, parce que je sais que ça va déranger beaucoup. Alors, quand vous prenez par exemple, si ça m'échappe, faites-moi signe, s'il vous plaît, pour que je diminue. Si par exemple, si vous prenez dans la Bible, le mot feu, flamme, revient plusieurs fois et Dieu en a utilisé. D'abord, pour exaucer la prière, il utilise le feu. Parfois le feu qui descend du ciel pour consommer l'Holocauste. Quand vous prenez le cas des enfants d'Israël qui traversent la mer Rouge, le feu a joué son rôle. Et Jésus aussi, il arrive, avant Jésus, Jean-Baptiste, il arrive, il dit,
celui qui va venir après moi vous baptisera de feu, de l'esprit et de feu. Et le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Les flammes de feu. Il y a quelque chose d'assez important sur la question, parce que le feu, vous voyez que le feu était sur le buisson, mais il n'était pas consumé. Le feu de Dieu en nous produit le zèle, l'empressement dans son service, nous donne d'être chaud pour le Seigneur. C'est un feu qui ne détruit pas, mais qui arrange, qui nous purifie, qui nous rend forts, qui fait que nous devenions de plus en plus à la ressemblance de Dieu et de Christ, si vous voulez. Et c'est ça qui correspond aussi, une des correspondances au nom de Dieu. Quand on a ce Dieu avec nous, évidemment que nous sommes bénis. Donc, le je suis, qui est celui qui donne la paix, lorsque nous faisons face à une situation, rappelons-nous que nous avons Dieu et il s'appelle Yahweh. Et ce Yahweh, ajoutez votre difficulté devant le problème, devant son nom, et priez. Et voyez ce qui va se passer. Si on n'a pas la paix, il est celui qui donne la paix. Si on est troublé, il est celui qui donne la tranquillité. Si on a un besoin quelconque pressant que personne ne peut résoudre, je lève encore ma voix. Alors, il va venir à notre secours. Je suis celui qui secourit, qui secourt. Je suis celui qui intervient. Je suis celui qui bénit. Je suis celui qui élève. Je suis celui qui fait prospérer. Je suis celui qui accorde la grâce. Je suis celui qui accompagne. Je suis celui qui n'abandonne jamais. Je suis celui qui est avec vous tout le temps, qui est ici et partout à la fois. Je suis celui qui est en quelqu'un et avec tout le monde. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Et c'est lui que nous avons comme Dieu. Voyez, lorsque nous connaissons le nom de Dieu, comme Moïse l'a connu, comme nous l'avons dit, il y a deux choses qui vont se produire. Les effets et les résultats. J'ai voulu séparer effets des résultats. Les premiers, parlons des effets. Le nom de Dieu, la connaissance de Dieu produit des effets en nous. Le premier effet qu'il va produire, pas en ordre chronologique et importance, je l'ai énuméré comme ça, la confiance. C'est ce que nous avons lu. Ceux qui connaissent le nom de Dieu se confient en Dieu. Si vous connaissez que Yahweh est capable, il est celui qui résout votre problème, vous êtes porté et enclin à vous confier à ce Dieu. Donc la confiance devient quelque chose de solide, c'est ce que Joseph a fait. Et ensuite, il y a la tranquillité. La connaissance de Dieu produit la tranquillité en nous. Vous savez que le monde n'est pas tranquille. Les hommes ne sont pas tranquilles, les femmes ne sont pas tranquilles. Quand vous cherchez un travail, vous dites, quand j'aurai le travail, je serai tranquille. Vous gagnez le travail, c'est dur. Vous gagnez le travail, non, si je ne fais pas attention, on va me sauter. Les colères, oui, peut-être si je deviens patron de ce travail, là, ça va marcher. Vous devenez patron, le problème, c'est trop. On n'est jamais tranquille. Oui, quand je vais me marier, je serai tranquille. Vous vous mariez, vous faites face à la réalité du mariage. Je ne savais pas que c'était comme ça. L'homme n'est jamais tranquille. Ainsi de suite. Mais vous voyez, quand on connaît le nom de Dieu, on est tranquille parce que l'on sait que Dieu, quel que soit, il est avec nous dans notre situation. Et il est capable de nous aider. N'est-ce pas? On est tranquille. On n'est pas troublé. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 30 et le verset 15 que la tranquillité et le repos sera votre salut. N'est-ce pas? Le calme et la confiance sera votre force. C'est en Dieu que nous pouvons avoir cela. Et ensuite, nous avons l'assurance. On a l'assurance en connaissant très bien le nom de Dieu. Et Jean pouvait dire dans 1 Jean 3 et les versets 21 jusqu'à 22,
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant lui, quoi que nous demandons, nous le recevrons parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Nous avons l'assurance en Dieu. Ensuite, on a la foi. La foi qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et l'assurance de quoi? Qu'on espère. Merci de me compléter. Et nous avons encore la fidélité. Ça va produire la fidélité. Nous sommes en ce moment fidèles en Dieu. C'est pourquoi Proverbe va dire, Proverbe 3, 4, que l'amour et la fidélité ne te fassent pas défaut. Lis-les à ton cou. Grave-les à la tablette de ton cœur. Tu auras alors la faveur et la grâce de Dieu et les hommes. Et tu auras la réputation d'être un homme de sens. C'est ce que la connaissance du nom de Dieu produit en l'être humain. Il y a d'autres éléments. Et là, les résultats viennent. Et comme il est l'heure, je vais m'arrêter là et dire, lorsque nous connaissons le nom de Dieu dans le vrai sens, nous nous laissons emporter par cette connaissance. Cette connaissance permet qu'il y ait des choses qui s'opèrent en nous. Dieu devient réel. Sa promesse se réalise. Sa parole devient véritable. Ça s'accomplit dans notre vie. Et Dieu nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons parce que nous avons connu un nom qui n'est pas comme les autres noms. Ce n'est pas simplement un nom qui désigne Dieu, mais c'est un nom qui désigne l'être de Dieu et l'agir de Dieu à la fois. Les deux, l'être et son agir, et c'est complet. Et en ce moment, nous pouvons être tranquilles parce que ça produit des effets en nous, des résultats en nous qui nous donnent d'être des chrétiens, enfants de Dieu, selon le plan de Dieu, et tout accompli pour la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment, même l'ennemi qui nous attaque, quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas des frères, des circonstances, des situations, et bien ce que vous pouvez imaginer, cet ennemi a peur de nous parce que nous ne sommes pas des personnes simples. Quand les situations nous regardent, ils voient Dieu à travers nous. Et ils sont obligés de laisser place pour que nous passions dans la gloire, dans le succès, dans la victoire, parce que nous sommes des enfants de Dieu qui avons connu, qui avons su, qui avons découvert qui est vraiment Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous apprenne à connaître davantage son nom. Je vais laisser la place au pasteur. Je vous inviterai à vous tenir debout, si vous voulez bien. Eh bien, nous allons... je vais demander à chacun de prononcer une prière au fond de lui-même à Dieu. Et cette prière, je vais le faire pour moi-même et je vais prier aussi que Dieu nous apprenne à le connaître davantage et à connaître son nom, comme Paul le dit, par l'excellence de la connaissance de Christ. Prions. Seigneur, je voudrais te demander, toi, le seul et l'unique grand Dieu qui vit au siècle des siècles, que par ton esprit et ta puissance, tu nous apprennes à te connaître et surtout connaître ton nom. Lorsque nous connaissons ton nom, nous te connaissons parce que ton nom te décrit. Ouvre nos yeux, nos entendements, les yeux de notre cœur, notre intelligence, notre esprit, notre âme,